Voilà, donc cette vidéo elle sera courte et je veux la montrer pour montrer un phénomène par rapport à l'induction. Voilà. Donc là, on a deux bobines. On a une bobine ici et une bobine là. Cette bobine a 60 spires x 2 et celle-ci, elle a 25 spires x 2, la noire. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est des choses. Ici, on a une section de fil plus gros. Ici, on a une section de fil plus fin. Donc, ici, il y a plus de longueur de fil. Il y a plus de spires, donc plus de longueur de fil. Et ici, ce qui se passe, c'est que du fait qu'il y a moins de longueur, il y a moins de résistance là que ici. Cette bobine a plus de résistance que celle-ci, puisque la longueur du fil, le fil électrique, même si c'est un conducteur, il a une certaine résistance, une certaine résistivité. Voilà, ça se calcule. Donc, ce que je fais, c'est montrer quelque chose de très simple. Je prends qu'une seule ampoule et ça va aller assez rapidement parce que je ne vais pas rester trop longtemps sur la vidéo. Alors donc, voilà, là, donc j'ai bien positionné ma bobine plate sur l'autre bobine. Voilà. J'essaye de faire en sorte que ça soit bien équilibré. Voilà. Donc là, mon objectif va être de mesurer la valeur et de la faire éclairer. Bon, je mets à fond. C'est-à-dire à fond, c'est jusqu'à 31 volts. Voilà. J'ai cette intensité à l'entrée. Bon, j'ai ce voltage. On le voit, hein. Et ici, j'ai l'ampoule qui est éclairée. Il y a 74,2 et de ce côté, il y a 103 milliampères. En fait, le rouge, c'est un ampère-mètre et celui qui est à côté, le gris, c'est un voltmètre. Voilà. Enfin, il est calibré sur ça. Donc, pourquoi j'utilise le pont de Dios? C'est pour le pouvoir mesurer parce que ces bobines, elles sont traversées par des flux à une induction qui créent des fréquences très élevées, supérieures à la mesure de ces multimètres. C'est pour ça que je redresse par un pont de diode. Voilà. Donc là, je baisse, j'enlève ces deux fils. Jusqu'à là, tout va, on va dire simplement et pas très difficile à comprendre. Mais je fais ça pour montrer quelque chose qui est très intéressant. Donc là, je vais brancher ça. Si je parviens à l'accrocher à l'épaisse crocodile. Là, je vais l'accrocher aussi là. Voilà. Donc bien positionné. Donc là, j'ai positionné. Et là, je vais monter. Jusqu'à 31. Donc là, un courant plus grand. Là, plus de lumière. Là, 207 et 173. Donc, voilà ce que je veux montrer. En fait, c'est très simple. Ici, on a une bobine. Le nombre de spires qu'il y a montre qu'il y a une longueur de fil beaucoup plus importante que la bobine qui est ici. Dans l'induction, il y a un phénomène étonnant, c'est que si on augmente la résistance, on augmente la tension et l'intensité, chose qui n'est pas normale. Vous prenez un circuit, vous fournissez une certaine tension avec un certain courant, c'est-à-dire une puissance donnée, et vous mettez une résistance. Vous allez abaisser l'intensité et la tension
va chuter. Puis vous rajoutez d'autres résistances, une autre ou plusieurs autres, et là, qu'est-ce que vous obtenez? Des tensions qui se divisent à chaque résistance. Et au final, le courant qui baisse encore plus et qui passe dans chaque résistance qui serait montée par exemple en série. Donc, vous obtenez une valeur qui baisse, pas une valeur qui monte. Là, plus vous mettez d'enroulement, plus vous augmentez la résistance, plus vous augmentez la tension et le courant. Voilà, donc quelque chose qui est étonnant. Là, je pourrais faire d'autres expériences, mais comme je n'ai pas des composants pour faire ce genre d'expérience, j'aurais pu mettre des résistances, une résistance bobinée. Enfin, non, pas de résistance bobinée, je veux dire une résistance simple, non bobinée, c'est ça, ici. Et mettre l'oscilloscope pour voir, en fait, mesurer le voltage que j'obtiens dans la résistance. Sachant que la résistance, je la connais, si je mesure la tension qu'il y a dans la résistance, je peux déterminer l'intensité qui circule. Voilà. Et ainsi, j'obtiens un ampèremètre à haute fréquence, si on peut dire ça comme ça. Parce que ces appareils sont incapables de mesurer à la fréquence que ces bobines reçoivent le flux magnétique. Voilà. Donc, simple petite vidéo pour montrer que plus on augmente la résistance et plus on augmente la tension et le courant. Normalement, dans un circuit conventionnel, plus on augmente la résistance et plus on abaisse l'intensité. Et donc, plus on abaisse l'intensité, moins il y a de courant et donc moins de puissance. Voilà.